Parfois moi, je me demande comment je peux changer le monde, alors qu'en vrai on peut très bien en discuter ensemble. Certains diront moi j'ai fait ci et ça, mais c'est pas vrai, je le sais parce que ma terre gronde. Tu penses savoir ce qui est mieux pour moi? Pourquoi chez toi ne serait pas chez moi? On est tous à la recherche d'humanité, alors pourquoi tout gâcher? Si je pouvais vous dire mes Ensemble, on va valeurs, plus loin. je dirais faut respecter mon mal-être. Le respect fait partie de mes valeurs. Protéger le monde, j'aimerais voir ailleurs. Si je pouvais vous dire mes Ensemble, on va valeurs, plus loin. je dirais faut respecter Prenons mon le bon mal-être. chemin. Le respect fait partie de mes valeurs. Protéger Protéger le monde, j'aimerais voir ailleurs. Assurer mon avenir, moi je ne veux plus souffrir. Je me demande encore où est la paix. En fait, moi, j'aimerais que vous m'aidiez à rendre ma tête meilleure. Comme si eux, les coquilles, pouvaient tout faire tout seuls. La madre tire a sufrir y mi corazón también. Tienes que defendo como mi bien. Ouh, la routine me tue, je ne resterai que inerte. Ouh, je pensais m'être battue, mais voici le signal d'alerte. Ouh, la routine me tue, je suis inerte. Oh, Si je pouvais vous dire mes Ensemble, on va valeurs, plus loin. je dirais faut respecter Prenons mon le bon mal-être. chemin. Le respect fait partie de mes valeurs. Protéger le monde, j'aimerais voir ailleurs. Si je pouvais vous dire mes Ensemble, on va valeurs, plus loin. je dirais faut respecter Prenons mon le bon mal-être. chemin. Le respect fait partie de mes valeurs. Protéger le monde, j'aimerais voir ailleurs. Si je pouvais vous dire mes valeurs, je dirais faut respecter mon mal-être. Le respect fait partie de mes valeurs. Protéger le monde, j'aimerais voir ailleurs. Ensemble on va plus loin, prenons le bon chemin, protéger les biens. Tierra, la madre tierra. Planète, belle planète. Dis-moi qui de nous deux est la plus belle. Ou plutôt la poubelle. Je vois bien que c'est toi qui disparaîtras la première. Regarde, tu perds déjà toutes tes branches de cheveux. En plus, tu es brûlante. Tu n'as jamais été aussi chaude. Et arrête. De pleurer ça. Tu en inondes des quartiers, des villages. C'est toi qui disparaîtras la première. Mais assez parlé de toi. Parlons de moi. Je viens de signer un CDI chez Total. Mauvais pour la planète? Non. Ils m'ont assuré qu'ils prendraient bien soin de toi. D'ailleurs, on a eu plein de réunions où ils nous ont parlé de combien la planète est importante. Mais je n'ai rien compris. Et eux, d'ailleurs, n'avaient pas l'air de comprendre grand-chose. Donc. Mais, planète, j'ai un peu mal à la gorge. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Plus d'eau? Comment ça, plus d'eau? Mais tu aurais dû nous dire qu'on en faisait trop. C'est quoi la suite? Oui, la suite, c'est à nous de l'écrire. Nous ne sommes pas obligés d'en arriver là pour réaliser à quel point la planète a mal. J'aimerais vous laisser avec cette maxime, que celui qui fait mal à la planète ne se plaigne pas d'avoir mal à la tête. Aux jeunes d'émergence avec ce rapport à l'art qui vient rythmer
nos événements. C'était déjà le cas pour la biennale et c'est le cas depuis 2018. Comment on apprend à se raconter. Comment on apprend le rapport du 1 et du collectif, comment on apprend à voilà, développer à la fois un sens critique et une expression. Donc un immense merci pour ça et pour le talent avec lequel vous le faites. Et également un merci à tous ceux qui vous accompagnent sur ces masterclass et tout ce travail qui est fait. Quelques tout petits mots pour vous dire que c'est beaucoup d'émotions, en particulier dans ces moments où le monde nous semble d'une brutalité extrême. Et évidemment, je crois qu'on a tous une pensée tournée vers le conflit israélo-palestinien depuis samedi, qui a quelque chose de désespérant, tant on a l'impression qu'on ne voit plus l'ombre d'une lueur d'espoir. Et pourtant, on sait que l'obscurité disparaît à partir du moment où il y a juste une petite lampe, une toute petite lumière suffit à faire disparaître l'obscurité. Et je crois que la soirée de ce soir peut nous reconnecter. Et donc c'est un grand honneur d'accueillir aujourd'hui la délégation Kogi. Et on aborde ce dialogue, je crois, avec délicatesse. Et c'est ça, on a passé un petit moment ensemble ce matin déjà. On a eu la chance à Grenoble d'accueillir aussi la délégation des femmes Sarayaku lors de la biennale, les peuples Guarani un petit peu après. À chaque fois, on arrive avec une envie de dialogue et une délicatesse. On avance à tâtons, on ne veut rien brusquer, on veut dresser les oreilles. Et dans un monde où on a parfois l'impression d'étouffer, eh ben, trouver un dialogue où on dit voilà quel est le poumon de la Terre, voilà quel est notre rapport au vivant, voilà quel est notre rapport à la science, leur science de la Terre et de l'environnement, notre science, notre rapport à la connaissance, notre rapport à la boulimie de tout. On se re-questionne sur qu'est-ce qui est vraiment important. Et dans ce dialogue, qui est un dialogue de pair à pair, P-A-I-R, on se retrouve là une humanité commune. Et donc je crois que ça peut faire des petites lumières aujourd'hui dans notre monde et aussi évidemment nous faire, en tout cas pour nous ici qui cherchons à réinterpréter notre rapport au vivant, sortir des logiques de prédation ici et partout dans le monde. Là on a à la fois un témoignage d'une extrême lucidité sur quel est le bilan de notre mode de vie un peu partout sur la planète et aussi peut-être une capacité à venir nous re-questionner sur c'est quoi une vie de femme et d'homme aujourd'hui, c'est quoi un être humain sur la Terre, c'est quoi du vivant sur la Terre et notre rapport au vivant. Donc je m'en tiens là, mais merci beaucoup à l'association pour le travail qui est fait et cette connexion aussi avec les scientifiques que nous accueillons ce soir et que je salue, mais ce travail au long terme d'un dialogue respectueux, délicat, qui, j'espère, nourrit un petit peu notre existence et allume quelques petites lumières. Merci beaucoup et voilà, il y a une attente puisque vous avez été nombreux, très nombreux, trop nombreux, pas trop évidemment, mais ça veut dire que cette attente ici, je crois qu'on peut partir aussi de cette attente pour se dire qu'on a d'autres occasions de la nourrir ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous. Alors, au moment de concevoir cette soirée, nous l'avons pensée comme une soirée populaire, ouverte à tous, et un espace de dialogue entre les mondes au sein de notre monde, au sein de notre société, mais aussi les mondes au sein de notre planète. Nous l'avions aussi pensée comme une soirée avec les jeunes au centre, les jeunes d'émergence qui nous ont épatés encore ce soir, avec ce que vous avez vu, qui nous ont épatés dans les conversations qu'on a eues avec les Kogi un peu plus tôt dans la soirée, et puis les jeunes de Mounier qu'on a vus cet après-midi au cours d'un événement qui a réuni près de 700 collégiens et lycéens. Puis il y a d'autres jeunes qui se sont également invités et on leur souhaite la bienvenue évidemment. Donc on a voulu cette soirée avec les jeunes au centre du dialogue, parce qu'évidemment le présent leur appartient, le futur leur appartient encore plus, et leur place est centrale dans nos sociétés. Avant de vous dérouler le fil de la soirée, j'aimerais adresser quelques remerciements.
Alors les remerciements évidemment pour le gouverneur et les membres de la délégation Kogi qui nous font l'immense privilège de leur visite. Et je pense qu'on peut les applaudir pour cela. Merci. Un remerciement pour Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui a rendu possible cette rencontre, et pour la petite histoire, qui a répondu à un message lui demandant s'il était intéressé par une visite de ce peuple. Et il a répondu en un mot. Et le mot, c'était quoi? C'était « carrément ». Donc on peut le remercier. Remercier les élus du conseil municipal qui nous ont réservé un accueil formidable, qui se sont mobilisés pour un peuple qui n'est pas à la mode, en fait, aujourd'hui, quand on y réfléchit, qui ne porte pas les derniers vêtements, qui n'a pas de smartphone, mais qui nous ont réservé le meilleur accueil tout au long de la journée. Un grand merci aussi pour les équipes techniques municipales, Nora, Perrine, Kelly, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant ces quelques mois avec joie, avec enthousiasme, et qui ont rendu possible cette soirée. Merci. Un grand merci aux jeunes d'émergence, aux jeunes de Mounier. Alors, les Kogi, on ne les reçoit pas au château de Versailles ce soir, mais c'est encore mieux. On les reçoit avec ce que la République a à offrir de mieux, c'est-à-dire sa fraîcheur, sa jeunesse. Merci à tous ces jeunes qui sont ici présents ce soir. Merci à l'équipe Tchendoukoua, merci à Eric, le fondateur, l'âme de Tchendoukoua, merci à Michel Podolac, le président, merci à toute l'équipe, tous les bénévoles, merci à Lise avec qui nous avons monté cet événement ensemble. Alors, la découverte de ce peuple fascinant et millénaire est au fond une invitation à l'introspection. Vous l'aurez compris, une introspection personnelle et collective, individuelle et collective. Et de cette introspection, de cette rencontre avec cet autre radicalement différent, eh bien, naît peut-être d'autres narratifs, une prise de conscience, une envie de changement. L'envie de changement, elle est certes ici, elle est palpable, on ne voit pas trop les narratifs possibles. La question n'est pas de devenir Kogi, mais peut-être d'entrevoir, de se laisser inspirer et d'entrevoir d'autres futurs souhaitables possibles. En attendant, le message des Kogi est en fait universel. Et l'action de Tchendoukoua auprès des Kogi, que ce soit dans le matériel, c'est-à-dire le rachat de terres, ou dans l'immatériel, c'est-à-dire dans les conversations telles que celle-ci, est un service finalement rendu à l'humanité tout entière. Alors pour le fil de la soirée, on vous invite à nous suivre. Alors Eric va remettre en contexte les Kogi et leur venue en France et en Europe plus généralement, avant d'écouter le gouverneur s'adresser à nous avec des messages qu'il a pour nous et d'ouvrir le plus rapidement à un échange avec les jeunes, encore une fois, au centre de cet échange. Et puis, en clôture de soirée, nous aurons un certain nombre de brillants scientifiques qui sont ici présents, qui nous donneront leurs témoignages et leurs ressentis à l'issue de ce qu'ils auront entendu aujourd'hui. Il n'y a pas de pression, n'est-ce pas? Ok, eh bien, les jeunes, je sais qu'on peut compter sur vous pour être cash, pour être vous-même, pour venir avec vos mots, avec votre langage, ne pas vous laisser intimider par l'audience, par qui nous sommes, par cet ensemble d'adultes, pour venir avec votre spontanéité. Et puis, le monde a besoin de tout cela. Il a besoin de votre fraîcheur, il a besoin de votre cash au sens spontanéité. Merci pour votre présence, merci pour votre participation. Pas pour ce soir, c'est essentiellement un dialogue avec les jeunes, mais vous aurez un aperçu de cela.
Au début, tout était obscur. Il n'y avait que la nuit, l'obscurité. Il n'y avait rien. Ni hommes, ni plantes, ni animaux, rien. Tout était possible, c'était la nuit. Et puis est venue l'eau, la mer, les océans. La mer de toutes choses, d'où peut naître la vie. La mer recouvrait la terre. Et soudain ont surgi les montagnes. Les montagnes ont permis le haut, le bas, le mouvement. Une montagne a surgi parmi les premières. Les civilisés, comme nous nous appelons, l'ont appelée la Sierra de Sainte-Marthe. La plus haute montagne du monde au bord de la mer. 5800 mètres d'altitude, à 44 km de la mer des Caraïbes, au nord de la Colombie, que les conquistadors appelleront la Nouvelle-Grenade. Dans ces montagnes, des humains, des hommes, des femmes, pêcheurs et surtout orfèvres, les Taïrona. Ils étaient connus pour les mélanges d'or et de cuivre qu'ils faisaient, des bijoux aux formes extraordinaires. Oh, ce n'était pas de l'or pour mettre dans des coffres forts. Ce n'était pas de l'or pour s'enrichir, non. C'était de l'or pour soigner la terre. Très loin, dans des rayons de 1000 à 2000 kilomètres, on a retrouvé ces objets. Il semblerait que d'autres communautés passaient commande aux Taïrona d'alliages spéciaux pour soigner la terre, car l'or soigne la terre. Les Taïrona vivaient tranquilles. On parle d'1,5 million de personnes. Et puis un jour sont arrivés sur la côte des voiles, des grandes voiles, des bateaux immenses. Ils sont arrivés à l'horizon, des grandes barques. On les regardait à travers les forêts. Mais qui sont ces gens sur ces barques? Que veulent dire ces bateaux? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils ont débarqué. Nous sommes en 1523. 1523. Il y a exactement 5 siècles. À leur tête, le capitaine Don Rodrigo de Bastida, un notaire. Il en avait sans doute assez de sa charge. Il a vendu sa charge. Et avec l'argent, il a armé des bateaux, parti conquérir les nouvelles terres. Le capitaine Don Rodrigo de Bastida était un lettré. Donc les premiers contacts sont corrects. Chacun se disant « Oh, on a peut-être besoin de ces gens bizarres, ces Indiens, pour savoir comment vivre ici, qu'est-ce qu'on pourrait manger, comment s'installer. » Et les Indiens, les Taïrona, ont dit aux conquistadors « Installez-vous, les terres sont suffisamment vastes, vous pouvez même fonder une famille, nous pouvons partager, vous êtes la bienvenue. » Bien sûr, les membres d'équipage n'étaient pas venus pour ça du tout. Le capitaine Don Rodrigo de Bastida a été assassiné rapidement et les affaires ont pu commencer, c'est-à-dire 5 siècles de barbarie. Effrayés, les survivants se sont réfugiés dans la montagne, plus haut, plus loin. Certains même ont passé les vallées, passé les cols pour ne plus voir la mer, surtout plus voir l'océan, de là où était arrivée l'horreur. Et ils sont sortis de notre histoire. Ils ont disparu de la modernité, gardant comme une bougie fragile leur connaissance dans cette montagne. Il y a eu quelques anthropologues, 1910, le comte de Brette, envoyé par la couronne française. Élisée Reclus, géographe brillant, a fait connaissance avec quelques Indiens. Mais personne n'imaginait que cette société précolombienne était intacte, fonctionnant toujours sur la base d'une culture millénaire, transmise depuis 4000 ans dans ces montagnes. Oh, quand je suis jeune et gentil, j'arrive dans cette montagne, j'ai fait Sciences Po à Grenoble, et à Sciences Po, on vous dit, vous allez faire partie de l'élite de la France. J'y ai cru. L'élite de la France se retrouve dans la montagne et, en montant dans les sommets, a un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, et tombe à moitié inconscient dans la montagne. Et bien content que des sauvages ou des Indiens s'occupent de lui, malgré 5 siècles de barbarie, le sauvent, le soignent, le sauvent et lui sauvent la vie. Et l'élite de la France n'avait pas appris à l'école la solidarité de la vulnérabilité. Quand on est fragile, quand on n'est pas en forme, on est bien content que quelqu'un s'occupe de vous.
Ils me redescendent dans leur montagne, ils me mettent dans une hutte, je récupère des forces, et je me rappelle, je sors de la hutte pour regarder un peu où j'étais arrivé, le village, et je vois par terre des petites tomates cerises qu'on mange parfois à l'apéritif, qui rampent, qui touchent le sol. Donc comme elles touchent le sol, elles pourrissent. Et je me dis, l'élite de la France se dit, visiblement, ces Indiens ne savent pas cultiver les tomates. Donc, je pars dans la forêt tropicale, couper des tuteurs et redresser la trentaine de plants de tomates qui étaient en train de pourrir. Assez content de moi, j'y passe l'après-midi. Et le soir, j'ai un magnifique jardin à la française. Les Kogi arrivent, c'est des agriculteurs. Poliment, ils regardent ce que je suis en train de terminer, d'attacher mes petits bouts de tuteur. Il y en a un qui me demande « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et j'essaie de trouver des mots de vocabulaire pour ne pas être vexant, pour leur dire que je sauve leur récolte de tomates. Et il y en a un qui me dit « Tu sais, en fait, si on a mis ces tomates à l'entrée de la hutte, comme ça, c'est parce qu'elles génèrent un tanin très fort qui empêche que les insectes ne rentrent. C'est un insecticide naturel. Donc si ça ne t'embêtait pas de tout remettre comme c'était avant, ça nous arrangerait. » Là, j'ai pris une deuxième leçon. Avant de projeter sur l'autre, écoute. Un grand sage disait, le premier travail, c'est d'aller visiter la maison de l'autre. Bon, bien sûr, il ne met pas le canapé au même endroit, il n'a pas pris les mêmes peintures, c'est peut-être pas votre goût, mais c'est sa maison. Donc, ce jour-là, j'ai commencé à m'inquiéter sur qui était l'autre. Et on dit souvent que l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Aujourd'hui, l'association a essayé de tenir un engagement. Je leur avais demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? Il m'avait dit, aide-nous à racheter des terres pour récupérer toutes les terres qu'on s'est fait piquer depuis l'arrivée de Christophe Colomb ou de Don Rodrigo de Bastida. Et comme j'étais jeune et gentil, j'ai dit, pas de problème, on s'en occupe. Aujourd'hui, on en est à 2500 hectares de terres rachetées, restituées. Les familles vivent ici, sur ces terres. Les arbres poussent, c'est des très grands agronomes. Et on y était il n'y a pas très longtemps, et une femme Kogi nous disait, maintenant on est bien. Il y a tellement à manger que même les ratoncitos, les petits rats, ont à manger. Et ça, c'est quand même bon signe. Tout le monde a à manger. Voilà. Donc, au bout de 30 ans, la confiance est revenue. On s'est dit, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Et un des gouverneurs Kogi, le prédécesseur d'Arégocé, a dit, est-ce que vous pensez qu'on pourrait se parler, dialoguer ? Est-ce que vous croyez qu'avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous savez, toutes les connaissances incroyables que vous avez, les machines, tout ça, et tout ce que nous savons, tout ce que nous avons, on pourrait parler ? C'est-à-dire que malgré 5 siècles de destruction, ils sont encore prêts à venir nous parler. Donc on les a pris au mot, on les a fait venir dans la Drôme en 2018, et on leur a dit, voilà, visitez la Drôme, partez dans les montagnes, et faites-nous un diagnostic de santé territoriale de la montagne. Qui sont partis. Et on a demandé à une vingtaine de scientifiques de faire pareil. Faites-nous un diagnostic de santé territoriale du même territoire. Pour une des premières fois, on ne les accueillait pas dans une salle carrée, qui a son charme aussi, mais on les accueillait dans la nature. Et ils nous ont dit, enfin, on peut parler de nature. Les scientifiques sont un peu partis dans les bibliothèques et les archives du département, et les Kogi sont partis en montagne. Le résultat était tellement stupéfiant qu'on a décidé de recommencer une expérience. C'est celle qui nous réunit aujourd'hui. Partir du glacier du Rhône, descendre tant que faire se peut le Rhône, jusqu'à l'embouchure où nous allons aller dans quelques jours. Non pas pour dire qu'ils ont raison et qu'on a tort, mais c'est de partager sur une chose que nous avons en commun, l'eau, l'air, les forêts, les arbres, la nature. Pendant ce diagnostic, il y a eu plein de temps d'étonnement. Le glacier, qui est en train de fondre, qui pour eux représente le cerveau du corps humain. Et donc imaginez un corps sans cerveau et avec les gens qui dansent dessus, parce que le glacier du Rhône, on peut y aller en voiture avec des gens qui aiment bien, et pourquoi pas faire des virages avec des moteurs et des motos. Donc ils disent, mais c'est terrible, c'est comme si vous marchiez sur le cerveau qui est en train de perdre sa mémoire et donc qui n'informe plus le Rhône. Donc que va-t-il se passer ? Il y avait Ernst Zuckner qui était avec nous, un forestier, qui a dit, mais non seulement il y a le Rhône, mais il y a le Pô, dans le massif qui est là, dans le Gothard, il y a le Rhin, il y a le Danube, ces 4 fleuves partent de là. Et en fait, ce cerveau-là irrigue toute l'Europe. Et si ce cerveau meurt, non seulement il n'y aura plus d'eau, mais en plus, la programmation que le glacier fait de l'eau va disparaître. Voilà, c'était pour vous donner quelques
Éléments d'illustration dont on va un petit peu parler. Et je remercie nos invités, Gilbert et Béatrice Cochet, Cédric Villani, Nathalie, Michel, qui doit être par là, voilà, que je ne t'avais pas vu, qui ont participé un peu à ce diagnostic et qui viendront avec les jeunes dialoguer un peu avec nous ce soir pour voir qu'est-ce qu'on sort de ce miracle. Je dis miracle parce que je terminerai avec ça. Pendant 5 siècles, on était comme ça. Alors je vais prendre un gros mot pour parler de programmation neurolinguistique ou de PNL, peu importe, ou d'analyse transactionnelle, pour dire que dans les relations, il y a 3 types de relations. Les parents qui sait et qui expliquent aux enfants ce qu'ils doivent apprendre. Voilà. Il y a un deuxième type de relation, c'est l'enfant, qui peut être rebelle, pas content avec ses émotions, qui peut se refermer. Et puis au milieu, il y a l'adulte, celui qui prend un sujet et qui essaie de le regarder en tenant un peu à distance ses émotions et un peu à distance ses projections. Pendant 5 siècles, les Européens étaient les parents, ceux qui doivent expliquer comment il faut faire, le modèle vers lequel on a dit aux Indiens, il faudrait que vous alliez là. Et puis, les Indiens étaient les enfants, et qu'il fallait apprendre des choses, il fallait prendre le modèle européen. Là, pour une des premières fois, je ne dis pas que c'est la première, une des premières fois, et merci de l'avoir rappelé, peut-être nous allons en plein commencer à nous parler d'adulte à adulte. C'est une phrase de Lévi-Strauss qui disait « il n'y a pas de moins ou plus, il y a juste des différences. Mais nous avons un point commun, la nature et le territoire et la paix. » Et c'est ça dont ils sont venus nous parler. Un grand merci d'être là ce soir pour les accueillir, non pas comme des comme ça, mais comme des comme ça. Merci beaucoup. Sur la photo, je venais de me faire piquer par une guêpe. Donc j'ai une tête de clown. Chaque fois que je vais chez eux, ils ont peur parce qu'ils me disent « Toi, tu nous amènes les guêpes, tu vas te faire encore piquer, donc dégage, dégage, dégage. Arrête, marche devant. » Voilà, c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre sur cette photo. Je sors d'une piqûre de guêpe. Donc je vais laisser nos invités se présenter, c'est le mieux, que cada uno se presenta. Et je me profite pour vous présenter Francia et Durle, qui vont assurer les traductions pour que tout ce que nous échangions en français puisse leur être partagé. Une dernière petite précision, il se trouve parfois que, notamment pour le gouverneur, il utilise ce qu'on peut appeler une pensée circulaire. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il répète des choses un peu identiques, mais en y agrégeant des mots ou de nouvelles idées. Alors nous, on a l'impression qu'il dit un peu la même chose, surtout pour les jeunes qui parlent espagnol et qui comprennent, mais en fait, il y a une idée à chaque fois. Donc ne vous inquiétez pas si je traduis plus court, c'est pour ne pas vous répéter les boucles. Et si parmi vous, certains parlent espagnol et trouvent que je traduis très mal, il fait « Oh, oh, t'as oublié un truc », et il me reprend, il me corrige, et on avance comme ça. ¿Quién quiere empezar a presentarse? Carmen. Buenas noches, mi nombre es Carmen Ubita Coronado, mujer Kogi, vengo de Colombia y vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Je suis Carmen, je suis une femme Kogi et je vis dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. Muy buenas noches. Bien le bonsoir. Mi nombre es Luis. Soy un joven Kogi. Je suis un jeune Kogi. Je m'appelle Luis. Del pueblo de la Sierra. Et je travaille sur la récupération territoriale dans la Sierra. C'est-à-dire quand on leur rend des terres très abîmées, lui il travaille sur la récupération des semences, des arbres, comment réparer la terre. C'est un José Pinto et Mamou, pour faire court, on va dire chaman, on pourrait parler longtemps de ce que ça veut dire, une formation qui peut durer 9 ans ou parfois 18 ans dans le noir, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la lumière du jour. Il est déjà venu 2 fois en France et il dit qu'il est surpris de voir quand il est venu la première fois, il y avait 2-3 personnes, quand il est venu la deuxième fois, il y avait une dizaine de personnes, puis voilà, donc il y a peut-être un petit peu plus d'intérêt pour ce type de dialogue, donc voilà. Mi nombre es Arregosé Cala, soy pueblo Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. Mis carreras ha sido toda juventud gobernar,
de mis carreras ha sido luchar sobre territorio ancestral. Esa es una carrera mía con el gobierno nacional. Ha venido luchando 30 años o 40 llevamos luchando a recuperar el territorio ancestral. Esa es mi carrera y pues vengo a compartir, dialogar. Je m'appelle Arregosé Conchacala, je suis gouverneur Kogi. Pour vous, là c'est moi qui fais une parenthèse, la constitution colombienne de 91 reconnaît les peuples indigènes ou autochtones comme citoyens colombiens, ce qui n'était pas le cas avant, 91, pas très vieux, et donc donne des responsabilités politiques, un peu comme président d'un conseil général ou des choses comme ça. Et donc Arregosé a le rôle de représenter sa communauté sur un plan politique à l'extérieur. Donc 3 semaines de déplacement comme il le fait en Europe, c'est beaucoup. Donc il est un peu comme vous, monsieur le maire, essayer de régler du temps où il peut être avec des gens et des dossiers qui traînent en Colombie, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Et son métier, c'est lutter. Ça fait 40 ans qu'il lutte pour préserver son territoire, récupérer son territoire. Parce que dans leur culture, c'est le territoire qui donne les lois, qui donne les règles, c'est la nature qui donne les règles de fonctionnement. Donc son métier, c'est de lutter et de gouverner pour continuer à lutter. Monsieur, ya nasu harleka o kamija nasu harleka ke enyi haba kasogi mletun itun hate mletun haba mletun ne gichazunke shallah mleango ne neski Luciano Moscote Conchacala. Dice que ha venido a compartir sobre la defensa madre tierras, dialogar, compartir y aprender del otro y también enseñar nuestras partes. Es el que es su viaje. Il est venu pour défendre la mère terre. Il s'appelle Luciano Moscote. Il est aussi venu pour apprendre de vous et peut-être partager avec vous. Et c'est pour ça qu'il est là. Merci beaucoup. Si quieres hablar ahora, Arregosé. Sí, pero voy a hablar con Mapa. Ah, con Mapa. Alors, il se sert pour démarrer ses présentations d'une carte que vous avez là et qui va être remise sur cette chose-là pour essayer de nous expliquer leur point de vue. Et partant de ce point de vue, en quoi éventuellement, évidemment, ça peut résonner avec les questions qu'on peut se poser chez nous. ¿Prefieres trabajar aquí? Bueno, creo que podemos participar más con el territorio. Para ubicarlo, el pueblo Kogi, ¿de dónde vienes? El pueblo Kogi es antes que Bastida, milenaria, nativos, antes que descubrimiento. Je parlais du capitaine Don Rodrigo de Bastida il y a 1500 ans. Es el territorio ancestral. Mais ce n'est pas lui qui nous a découvert, on était là bien avant son De arrivée. la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. Et le peuple Kogi vit dans ce territoire. Corazón del mundo. Et les glaciers qui sont au milieu sont pour nous le cœur du monde. Y corazón del mundo y el pulmón de la Sierra Nevada de Santa Marta. Et pour moi, ces glaciers sont un vrai poumon de la montagne, c'est là que ça respire. Esto tienes conexiones en el mundo, distinto el mundo, es una conexión. Et pour nous, toutes les montagnes sont reliées par une trame qui s'appelle Chihuahua, qui relie toutes les montagnes entre elles. Y acá hay 3 departamentos. On a 3 départements. Parque nacional, un parc national, regional, des parcs régionaux, municipios, 24 communes, 24 municipios, 24 communes, sí, y los otros instituciones. Et plein d'institutions qui nous expliquent comment il faut qu'on Aquí fasse. vive en la sierra vive 4 pueblos. Et dans cette Kogi, montagne vivent 4 Cantuamo, peuples, Arhuaco y Arsario. Kogi, Arhuaco, Cantuamo Vivimos et acá. Arsario. Esta lucha tenemos milenarias. Cette lutte, pour nous, elle est millénaire. Ça fait depuis très longtemps qu'on lutte et qu'on se défend. Por las fuerzas no nos vencieron a Por- nosotros. Pour Por la l'instant, fuerza. malgré la force qu'ils ont utilisée, ils ne nous ont pas vaincus, ils nous ont pas mis Muchos par terre. indígenas en Colombia vencieron, evangelizaron. Il y a beaucoup d'Indiens chez nous qui ont été Pero évangélisés, la qui ont capacidad de la perdu fuerza avec no la force. nos volvieron evangélicos, católicos
no nos hicieron. Et nous, on a réussi à résister aux catholiques, aux évangélistes. Non. Sí hubo, Il y a eu sí, des catholiques, des évangélistes, pero no pudieron capaz vencernos con una cultura fuertes. mais ils n'ont pas réussi à vaincre Sí. une culture forte. Entonces, le ubico como somos dos culturas diferentes. Comme on Pues est lo deux estoy cultures ubicando très más différentes, en la pedagogía en el territorio. je vais vous expliquer un peu comment ça marche chez nous pour vous essayer de faire comprendre notre fonctionnement. Arranco diciendo respecto a la diferencia cultura. Je pense qu'il est très important qu'on No respecte nos nos deux no nos cultures. vamos a imponer, On ne veut rien vous imposer. sino simplemente es un diálogo. C'est juste ouvrir un dialogue, voir si on peut se comprendre sur certaines petites choses. Común no podemos entender en el territorio. Je pense qu'un point commun, c'est la nature. On a l'eau, l'air, tout ça, c'est pareil pour tout le monde. On a un point commun, le Entonces, territoire et la nature. Le quiero invitar distintos dialectos, distintos luchas. Simplemente le puedo señalarlo con el territorio. Cabemos todos. On a peur des luttes Quien- différentes, des chemins Quien no différents. estemos de acuerdo y quien estemos de acuerdo. On peut être d'accord, pas d'accord, mais on est tous avec un point commun, la nature, l'air qu'on respire, le territoire. Ça, c'est un Y- point commun de tout le monde. Necesitamos la paz. Et on a vraiment besoin de la paix, surtout aujourd'hui. La paz del territorio. La paix sur nos La territoires. paz con el agua. La paix avec l'eau. La paz con el aire. La paix avec l'air. La paz con el sol. La paix avec le soleil. La paz con la luna. Avec la lune. Con la paz con la biodiversidad. Et la paix avec la Y biodiversité. la paz entre estados, gobiernos, familias, parejas. Et la paix, elle est entre gouvernements, dans une famille, dans les couples. Necesitamos paz con la diversidad. Il faut absolument de la paix avec la diversité. Millones de diversidad de los aves y piedras, o sea, necesitamos la paz conjunto. Il faut absolument qu'on fasse la paix ensemble. Les oiseaux, les paz serpents, colectivos. les humains, tout le monde, on doit travailler la paix. No un paz es como cuadrado, sino es un paz círculo. C'est pas une paix. Nous, on La n'est pas dans la mapa- paix carrée. Esta mapa está prestado de afuera. O sea, Sous, c'est une carte qui a été faite par les civilisés, les gens de l'extérieur. nuestra mapa es un círculo. Notre vraie carte, c'est en haut à droite, que vous El voyez círculo, à gauche, là. El C'est le círculo cercle. encierra todas. Le El cercle círculo. permet d'accueillir tout le monde. Sí. Entonces, lo que queremos tener charla aquí es la pedagogía del territorio. Ce qu'on voudrait essayer de vous partager, c'est qu'il y a une pédagogie qui est plus forte que les autres. Creo la que nature et le territoire. aquí podemos participar, Estado, gobiernos, Et on pourrait tous privados, se réunir autour de la nature et du ONGs, territoire. indígenas, Les Indiens, les campesinos, politiques, les voisins. Lo que no esté de acuerdo. Ceux qui sont d'accord, pas d'accord. Podemos participar un conjunto. On pourrait partager ensemble, fonctionner ensemble sur les territoires. En el mundo en el mundo hay dos proyectos. En fait, quand on regarde le monde, il y a deux projets, Un deux voies possibles. proyecto grande, proyecto del cuidar, Il y a un projet qui serait proteger, très important, protéger, prendre conservar. soin, conserver. Es un proyecto grande mundial. C'est un vrai projet aujourd'hui, c'est une immense Es que no toca tâche. frontera. Y el otro Il y a proyecto un es autre projet, el proyecto de desarrollos, développer, plus, el proyecto de destrucción, détruire, plus, represar, mettre plus de tumbar barrages, montañas, tomber des montagnes, hacer los sitios sagrados, dañar. O sea, abîmer ese tous les es sites otro sacrés. proyecto. C'est un autre projet, ça. En el mundo tenemos dos caminos. On a donc deux chemins devant nous, deux chemins. Estos dos caminos no solamente del Estado ni de gobierno, C'est pas des chemins juste ni de de l'État los gobiernos, sino ou des gouvernements. todo el mundo. Il faut qu'on choisisse tous, les Desde, citoyens. desde personas, mujeres y Puis les todos. hommes, les femmes. Porque la lucha de territorio no simplemente de los gobiernos, C'est pas juste les gouvernements que ça sino concerne. es todo colectivo. Il faut qu'on y aille tous ensemble Necesitamos la paz. pour trouver la paix. Necesitamos la paz con territorios. Impérativement la paix. ¿Por avec qué les lo puedo territoires. decir? Todo elemento de cualquier conflicto, elemento de cualquier arma son materia de territorio. Toutes Es les la choses, materia de territorio. l'eau, tout ce qu'on utilise vient du territoire. Electricidad vient du de territoire. todas y todas. Les oiseaux, Mira, l'air, es tout. la materia de, La matière première. de la vida del territorio. De la vida. Tout vient de la vie du territoire. Tout, La vida. c'est la vie. La cédula del territorio.
En fait, la carte d'identité, c'est le territoire. Lo podemos utilizarlo para bien o para mal. Est-ce qu'on l'utilise pour le détruire ou pour le protéger? Entonces, hay unas tareas Il y a un travail desde énorme estados, desde gobierno, desde científicos, des scientifiques, des gouvernants, un proyecto de la protección de créer un projet del agua, la montaña, qui el aire, protège la protección. nature, qui protège vraiment. Otro proyecto es Ou alors l'autre projet, el desarrollo. continue à se développer. Es una gran tarea, C'est un immense travail. porque ese es un global. Cuando hablan de calentamiento globales, Quand on parle de calentamiento globales no viene en sí mismo, sino es el daño del hombre. le réchauffement global, il vient pas comme ça, Sí. il vient bien de nos développements à nous. Entonces, muy rápidamente, señores, aquí habrá maestros, profesores, científicos. Creo que tenemos unas tareas, Tous ici, dura. on a un gros job devant nous, un una tarea, gros projet, grosse difficulté. una tarea. Nos toca buscar la historia de la montaña. Et pour nous, le début de cette histoire, ce serait de trouver La historia colonial existe documentos. quelle est l'histoire Pero originelle de necesitamos nos territoires, la historia de la montaña, l'histoire des montagnes, la historia del río, l'histoire des la rivières, historia de la piedra, l'histoire des pierres, comment la elles étaient, historia del aire, l'histoire de l'air ici, la comment elle historia était, del sol y la historia de la luna y la historia de la oscuridad l'histoire de y la l'obscurité, historia de la luz, de la lumière. porque el oscuro y el sol hacen un equilibrio. Parce que la lumière et le soleil Es una fuerza de equilibrio. nous équilibrent. La Y lumière et así le mismo soleil, la tenemos, la persona, nosotros individuales tenemos el oscuro y la luz. et nous aussi, Lo comme podemos personne, on a la lumière et l'obscurité. Eso está en la actitud. Tout dépend de En notre la attitude, actitud. notre comportement. En la actitud hay que tenerlo dos proyectos de vidas, ¿sí? Entonces, creo que pues querías simplemente nuestro mensaje Notre es message est con simple ustedes. avec vous ce soir. Cuando yo hablo de montaña, agua, aquí no lo diferencio nada, aquí Quand no lo on parle estoy d'eau et de montagne, imponiendo, sino que es un global de agua. c'est pareil chez Es moi, un c'est global pareil de chez las vous, montañas. c'est pareil sur Es la un planète. global de subsuelos. L'eau est pareille partout. Por eso Les sous-sols sont pareils partout. el recorrido que hicimos Río, ¿cómo es? Río Rhône. Rhône, Le subimos en glaciales. parcours qu'on a fait sur le Rhône, Para nosotros es prohibido bañar en laguna. on est monté sur les glaciers Veamos turistas bañando en laguna. et on a vu plein de gens se baigner, marcher sur les para glaciers. Ça, nosotros. c'est pas possible pour nous. Pas possible. Para nosotros es prohibido, Totalement interdit. es delicado, es la cabeza. Parce que le cerveau, Sí. c'est très fragile. Pero on peut pas marcher dessus. respeto la visión. Il faut vraiment la respecter visión. cette fonction du territoire. Y estamos recorriendo desde del glacial y en esta semana vamos a llegar hasta el mar. Et là, on va descendre jusqu'à la mer, Esas jusqu'à son l'embouchure. diagnósticos, dos ciencias Et on va que vamos continuer notre a diagnostic hacer. entre deux sciences, deux Diagnóstico regards. de dos ciencias. Nos deux regards vont Aportamos continuer. pueblos indígenas y también recomendamos o común podemos conversar algunas cosas. Et peut-être que si on arrive à se parler, on va Porque trouver hay des choses. cosas que son muy Science daño de et miles de connaissance. años. Es difícil decir de que esta reparación en 5 años lo podemos hacerla. Il y a des Sino choses qui es, sont es tellement un daño abîmées de miles de qu'en años. 5 ans, 6 ans, on ne va Sí. pas réussir à la réparer. C'est trop abîmé. Entonces, creo que ha venido hablando con distintos alcaldes. On est venu parler avec vous, monsieur Visto le la maire, le maire gente, la de Lyon. gente, hay una voluntad de participación en esos. On sent qu'il y a une volonté des gens d'aller dans ce También chemin. hemos venido a distintos sitios sembrando. On a été dans Sembrando. différents sites sur le Rhône pour essayer de Sembrando. partager, de semer des Cuando idées. sembrando digo es algo de ustedes, yo me la llevo, algo de nosotros usted lo lleva en su pensamiento. Quand je dis semer, c'est que j'emmène des choses de chez Esto vous. es una et historia. Je vous laisse va- des choses de chez moi. Esto va a ser una historia, va a pasar. Y ça Primera crée vez en la historia, Une nouvelle histoire. Pueblo Kogi habla directo con el alcalde. Et que le peuple que Esto dit parle nunca lo había directement pasado. avec un maire, Eso es directement una avec historia. vous, c'est un début Eso es d'une lo que nouvelle yo histoire. llevo la semilla. C'est ça que Distinto j'appelle alcalde une ha venido semence, une conversando. graine. Y lo visto gesto del distinto alcalde, la voluntad. Et j'ai vu que chez les maires que j'ai rencontrés, Lo il y más avait importante une es el volonté de faire gesto quelque es chose. la voluntad. Est-ce qu'il y a vraiment la volonté? Esa voluntad hace muchas cosas Et s'il y a la volonté, on pourra y faire plein nos de choses. sembramos muchas cosas. On va pouvoir changer beaucoup de choses. ¿Sí? Entonces, creo que esa es la gran mensaje, es lo que el pueblo Kogi queremos compartirlas. Hemos venido compartiendo con los científicos.
On est venu partager avec les Hicimos un scientifiques. ejercicio, solamente le quiero decir unas chiquitas. On a fait des petits exercices pratiques sur le Rhône. Hicimos la discusión agua termal. On a discuté autour des eaux thermales, par exemple. Ellos con sus ciencias Les scientifiques avec y leurs nosotros sciences con las ciencias. et nous avec notre science. El agua caliente es L'eau chaude, para la vida pueblo indígena es cuando la mujer va a hacer el parto. pour nous l'eau chaude est très Todo importante. es con agua caliente hace parto. C'est avec l'eau chaude, les eaux thermales Para qu'on nosotros fait el les parto es accouchements des muy femmes. sagrado, On no ve, accompagne todo les el femmes. mundo no lo ve, sino que es un sagrado C'est pour ça que c'est sacré que pour nous. siempre hace su parto. C'est pour accompagner Sí. les femmes dans leur période de quand Entonces, elles sont mamans. ¿con qué quand elles vont hacemos accoucher. con agua termal, con agua calientes? Lo trabajamos, saneamos, es una medicina. Pour nous, l'eau Es thermale, c'est una une médecine. medicina. Y veamos aguas termales, algunas maneras, está muchas intervención, Et les sources pero qu'on a vues algunas sont, maneras sont très abîmées. la tienen como guardadita allí, alguna Elles sont au recomendación milieu de dijimos. grands champs agricoles. ¿Sí? Solo con ese Elles ne sont pas du ejercicio tout nada más. protégées. ¿Sí? Et elles sont très abîmées, très affaiblies. Entonces, final, le quiero invitar. Cuando a mí me preguntan, ¿qué podemos hacer? De que sí lo podríamos volver a encontrar los aborígenes, la respuesta no la tengo yo, sino que es a los indicadores para encontrar las respuestas están en el territorio. Primero, empecemos a buscar la figura en la roca, aves, culebras, sol, en las rocas, figuras. Esas son los indicadores. Las piedras, todo estas son indicadores. Ha venido diciendo bonito vivir en un estados, el pueblo indígenas y estados. Es un ejercicio bonito en Colombia, de alguna manera no lo entendemos, pero tenemos esa discusión. O sea, científicos, o sea, el gobiernos y nuestra ciencia con nosotros. Déjame traducir un poco. Donc juste pour revenir rapidement sur les eaux thermales, on avait pris un exemple de travail entre la science moderne et la science des Kogi, et ils nous ont partagé le fait que l'eau thermale, avec sa composition très particulière, est utilisée pour toutes les périodes de maternité de la maman jusqu'à l'accouchement, et que l'eau chaude était sacrée, médicale, et qu'elle servait beaucoup pour soigner, et que les sources thermales qu'on a visitées étaient au milieu des champs, souvent avec des tracteurs qui étaient passés dessus, très très mal protégées, elles sortaient comme ça, elles se perdaient, et dit ça c'est terrible, il faudrait redonner de la force, protéger, remettre des arbres, c'est un point sacré, c'est malheureux que vous laissiez partir ces points-là, sacré au sens, il y a une information particulière, comme une source thermale qui sort de là, ça les a étonnés, il y a encore un peu de force, mais c'est vraiment tellement maltraité que ça va perdre son énergie. Et ensuite, il a dit, quand on me demande que faire, il a dit, moi je ne peux pas vous dire que faire, vous êtes chez vous, dans vos pays, dans vos cultures, moi je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est est-ce qu'on pourrait retrouver l'histoire telle qu'elle était avant la colonisation, quand il y avait nos peuples, nos propres peuples autochtones. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait comme oiseaux avant qu'ils disparaissent tous. Ils sont très frappés qu'il n'y ait pas beaucoup d'oiseaux en ce moment, qu'ils n'en entendent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait comme animaux? Comment était le sol? Comment était avant la colonisation, avant l'urbanisation, le monde? Après, on peut se dire comment il est aujourd'hui. Et donc, si on arrive à croiser comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui, on pourrait réorienter un petit peu différemment une politique publique de protection de la nature. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, ce que je peux vous dire, retrouvez votre mémoire. Je pense que le mot, peut-être me faire contredire dans la salle, le mot Rhône, Rhenus, vient des Romains, donc d'une forme de colonisation qui a effacé l'histoire qu'on avait avant et qui avait d'autres noms sur ces rivières. Donc, c'est à ça qu'il nous invite. Et souvent, pendant le voyage, il a dit, mais vous avez encore des Indiens chez vous? Des gens qui se rappellent comment c'était avant, vous avez tout perdu. Parce que nous, comme on est encore Indiens, on peut lutter avec le gouvernement pour essayer de sortir quelque chose de nouveau de nos confrontations. Mais s'il n'y a plus d'Indiens, il n'y a plus de références avec lesquelles dialoguer sur comment c'était avant et comment réorienter un peu les choses. ¿Ya? ¿Terminaste o quieres apuntar? Pues ya voy a finalizar. Simplemente creo que es una tarea mundial. C'est un gros travail mondial. Investigar. De faire des recherches investigar sur en la montaña. De comprendre comment marche une montagne.
esta tarde una niña me preguntaba qué puedo hacer Une jeune fille dans le para lycée m'a demandé volverlo cet mis après-midi principios. qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à ces Mi principes. respuesta era yo no lo tenías. La réponse, moi je peux pas te répondre. La respuesta la tienen es a los científicos, Les a los scientifiques, profesores, les los professeurs, gobiernos. le gouvernement. Le toca C'est à eux qu'il buscarlas faut retrouver la l'histoire respuesta de esas niñas. et répondre à cette jeune fille qui dit comment on Porque fait no pour se la tengo la reconnecter. respuesta yo para volverle de que sí se puede conseguir los principios. Moi je dis Y qu'on esos peut le principios faire, está en este territorio mismo. mais c'est dans ces territoires este qu'il faut les mismo. retrouver ici, pas chez moi. ¿Sí? Entonces mira este territorio, qué bonito uno encuentra. Il est très beau ce Todas territoire. montañas Des montagnes se magnifiques. ve físicamente. Physiquement, on a Sí. l'impression que tout va bien. Culturalmente hay una afectación Mais culturellement, tremenda. comment ça marche? Vous avez Ni tout lo perdu. podemos decir. Así mismo lo ha venido viendo los ríos. Físicamente, agua limpia, lindos, se ve. Forestaciones, hablan. Physiquement, sí, l'eau est encore belle, pero on voit bien qu'elle est encore culturalmente, transparente. culturalmente Mais vous avez perdu. algunas Qu'est-ce que partes c'est que l'eau exactement? irreparables. Et il y a des dommages qui ont Sí. été faits qui sont pas Un récupérables. ejercicio muy rápido, un señor nos decía, Un monsieur nous a esa dit, piedra que han traído lo podemos sacarla, pero Ils ont- esa piedra que ya lo ha traído y lleva más de 100, 200 años, ya convive con el río, tocará de convivir allí. Entonces, final, le long du Rhône, Final, quiero- le long du Rhône, il y a eu des empierrements sur une grande partie du Rhône. Donc une personne demandait pour protéger le Rhône, est-ce qu'on a intérêt à les enlever pour remettre de l'espace sauvage? Je dis ben non, ça fait 200 ans que le Rhône vit avec ça. Il est devenu métis le Rhône, il s'est habitué. Donc ce serait pire de l'enlever que de laisser ce que vous avez mis. entonces, final, concluyo diciendo, tenemos dos caminos. Je voudrais terminer en mundo. vous rappelant encore une fois ça. On a deux El chemins. proyecto de autosostenibilidad. Rentrer vraiment dans du El durable, proyecto cuidados, las protéger montañas. le peu qui reste. Y el otro es Et l'autre, el proyecto de desarrollos, la continuer le destrucción. développement. Continuer Esos la son destruction. dos proyectos de la vida que tenemos en el mundo que los hombres nos toca legislar. Il faudrait vraiment Ya qu'on hay prenne une hay décision. leyes, pero ahora nos toca legislarlo de montañas. Il faudrait maintenant qu'on écoute les lois de la simplemente nature. yo creo que aquí, que no estemos de acuerdo, que no nos entendemos dialectos, On n'est peut-être pas d'accord, simplemente on n'a pas les mêmes langues. con el territorio, Mettons-nous no d'accord sur la entendemos. nature. Là, on va se comprendre. con el agua no entendemos. Avec l'eau, on va se comprendre. Simplemente no lo puedo yo calificar si el agua está dañado. No, ustedes mismos se han sido testigos desde cuándo a años se ha venido, viene es el daño. Eso todo el mundo se sabe. Yo no le puedo calificar, no. Mira, en Colombia llevamos 523 años el daño que se viene haciendo. Uno no sabe este estado desde cuándo se descubrieron. Si que darle más de 2000 años, 3000 años. Nous, on a Es été un découverts. daño que ya no se puede casi, o sea, no puede contar ya. Nous, on a été découverts il y a 500 ans. Donc finalement, les dégâts sont moins importants parce qu'il n'y a que 500 ans que le développement est arrivé. Chez vous, ça fait combien de temps que le développement est là et combien d'histoires ont été balayées? C'est beaucoup plus important chez vous. Hay que terminar para seguir con la gente. Bien, Oh. entonces simplemente muchas gracias. Merci beaucoup. Han escuchado Kogi, pero ahora estoy en carne, en directo, en vivo, Kogi de la Sierra Nevada. Entonces muchas gracias y seguimos construyendo y sigamos sembrando. Merci beaucoup. Merci. Vous avez peut-être vu des Kogi à la télévision dans des images, mais là, on est en chair et en os. Et pourvu qu'on continue à se parler ensemble, pour continuer à semer ce nouveau chemin qu'il faut qu'on ouvre ensemble. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Qui se lance? Qui se Alors. lance parmi les jeunes? Vous avez des milliers de questions, n'est-ce pas? Bien, tu te présentes ton prénom. Si tu veux bien te présenter
avant de dire ta question. Bonjour, je m'appelle Kylian et je suis un élève du lycée Emmanuel Mounier. Et on a eu la chance cet après-midi d'accueillir la communauté Kogi. Je suis un peu là pour représenter le moment qu'on a partagé ensemble. Et du coup, cet après-midi, ils sont venus dans notre lycée. Il y a eu environ 700 personnes qui ont écouté, mais par manque de place dans la pièce, il n'y a que 200 personnes qui ont pu assister physiquement et le reste par visioconférence. Du coup, on a trouvé que tous les élèves qui étaient présents, ils auront aimé ce moment de partage et d'écoute. Il y a tout le monde qui a écouté et tout le monde a apprécié. Et du coup, je voulais vous poser comme question, est-ce que vous avez apprécié ce moment et est-ce que c'était comme vous l'imaginiez en venant ici? Merci. Magnifique. No, bonitos. Primero, bien. voluntad. Primero, veo el gesto de los jóvenes con alegres. Alegre de gana de aprender, gana de escuchar, a pesar que tenemos unos diferentes dialectos, pero sí creo que en el territorio nos compartimos. Entonces, eso es lo que veo, el gesto de la voluntad y la participación. Ce que j'ai vu, c'est de la joie, c'est des gens qui écoutaient, qui avaient envie de parler. Et ça, c'était vraiment formidable. Et Carmen, à côté, vient de me dire, j'ai pas bien compris le sens de la danse du jeune garçon tout à l'heure, mais rien que de le voir danser, ça m'a fait pleurer, donc je voulais le remercier. Bonjour, bonsoir plutôt. Je suis Razi Wiam et je suis récemment diplômée à l'École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement à Grenoble-IMP. Et en même temps, double diplomation avec l'IAE en management. Ma question, c'est est-ce que vous comptez partager vos actions et vos plans concernant l'environnement avec le monde extérieur, puisque Monsieur Mamou est un gouverneur, et surtout de participer à la COP, qui est une conférence mondiale de United Nations, les Nations Unies. Merci. Merci beaucoup. Si quieren participar a la conferencia mondial para difundir más. A eso que vamos. C'est pour ça qu'on est en chemin. C'est pour ça qu'on est en chemin. A eso vamos. Et c'est ça qu'on veut faire. Partager plus, partager plus. C'est rapide et efficace. Magnifique. Qui est là ou le suivant? Si tu veux bien te lever, merci. Alors bonsoir, on s'est déjà vu, je suis une jeune d'émergence et je m'appelle Malek. Et pour la question, est-ce que tu... Pardon. C'est comment pensez-vous des décisions dans un système sans nommer un leader? Saber si hay un jefe o no hay jefe donde los Kogi. Allá no decide el hombre, sino que decide a los sitios sagrados, el territorio. Allá no decide personas, sino que el espacio sagrado es lo que decides. Collectivamente, collectivamente. Chez nous, ce n'est pas l'homme qui décide et ce n'est pas une personne, c'est la nature. C'est elle qui nous dit ce qu'il faut faire. Et c'est jamais individuel, c'est toujours collectif, jamais individuel. Une autre question par ici, si vous voulez bien vous lever. Bonjour, merci beaucoup pour ces explications. Donc on a été, je m'appelle Neil, il y a ma sœur et mon frère, et on a été exposés à plusieurs reprises
au Kogi. Et donc, ça donne des pistes de réflexion sur notre monde, sur notre société. Ça remet en question, ça fait réfléchir. Et donc, à partir de ça, on avait 2 questions. Donc, bonjour, je m'appelle Yanis. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez appris sur vous grâce à cet échange? Sur vous, sur les Kogis, ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes? Oh la vache. C'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Et moi, je m'appelle Leïla et on a une deuxième question. Est-ce que votre vision sur l'ensemble du monde a évolué? Est-ce que vous êtes plus ou moins optimiste quant à l'avenir et est-ce que quelque chose vous a peut-être choqué? En bref, quelle est votre vision actuelle du monde? Merci. Je crois que monsieur le maire nous a laissé carte blanche jusqu'à 4h du matin. Et les Kogis travaillent beaucoup de nuit. Donc, monsieur le maire, vous pouvez rayer vos agendas. Nous sommes enfermés, fermez les portes. C'est parti. Creo que como es dos visión, dos culturas. Comme on a 2 visions, 2 cultures différentes. No lo puedo calificar, sino que es un respetos. Je ne peux pas dire à votre place. Tiene sus costumbres. Chacun a son habitude, ses cultures, ses regards. Yo simplemente participo, veo, escucho otros modelos, Moi, je otras participe, formas. j'écoute ce que vous dites, Pues je regarde esas son comment los vous faites. principios, esas son costumbres C'est vos que no cultures à lo vous. puedo calificar de que no lo puedo. ¿sí? Je peux pas porter un regard sur vous, je peux pas vous juger. Y había una pregunta, ¿cuál más te impactó en este viaje al Rod? El impacto es mucha gente, Le premier impact, c'est muchas máquinas, beaucoup de gens, muchos beaucoup de carros, machines, beaucoup de voitures, muchos eléctricos, plein d'électricité partout, muchas bullas, beaucoup de bruit, ruidos, beaucoup de bruit, du bruit sans Sí. arrêt, muchas vías. beaucoup Esas de son routes lo que me partout. impacta. Ça m'a beaucoup impacté. Sí, esa es. C'est ça. Il y a une question là. Bonsoir, je m'appelle Lina. Alors tout à l'heure, lors de la conférence à Amounier, vous nous avez dit que vous avez remarqué les montagnes autour de Grenoble. Ressentez-vous une énergie provenant de ces montagnes? Si usted piensan que las montañas que están aquí alrededor tienen energía todavía. Sí, sí. Porque si no fuera, casi que ya no llegaría frío. Entonces se ve de que sí todavía hay unas neveras, está guardado allí. Lo que es simplemente hay que cuidarla más. Si, il y a encore un petit peu d'énergie parce que quand l'hiver revient, la neige et quelques petits bouts de glacier peuvent rester, mais vous devriez vraiment la protéger plus parce que si vous ne la protégez pas, le froid ne va plus revenir et là, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment protéger plus vos montagnes. Mais il y a encore de l'énergie. Ouais. Merci à vous. Bonsoir, je m'appelle Adrien et la question que je souhaite poser, c'est en fait quelles valeurs, quelles traditions vous paraissent essentielles pour préserver votre identité culturelle. Voilà. Te puedo hacer un resumen diciendo cómo hacen para preservar su cultura. ¿Es importante preservarla? ¿Y cuál es el valor o cuál es la importancia de preservarlo? ¿Por qué es importante? Para preservar es la cultura tuya. Lo que presenté el territorio. C'est ce que je vous ai présenté sur la carte là. Ese es porque sin territorio, pues no habría cómo guardarle el conocimientos. Si nous on n'a pas le territoire, on n'a plus accès à nos connaissances. Et Carmen me dit, il faudrait que vous réappreniez à aimer vos terres, à aimer vos montagnes, parce que c'est là qu'il y a les connaissances. Et la valeur, c'est aimer. Valor es cuidar lo que Protéger. se le llama espacio sagrado y los sitios sagrados. Nous, Esa es la vida del pueblo indígena, es que sin territorio no habría indígenas, o sea, no habría, ¿sí? Esa es. C'est vraiment protéger les territoires, parce que c'est protéger les sites sacrés, notamment l'exemple des sources thermales, mais il n'y a pas que ça. Et sans territoire, il n'y a plus d'Indiens, puisque c'est là qu'on a nos lois et nos cultures. Donc c'est de l'amour et du respect, de la protection des terres et de la vie.
Bonsoir, moi c'est Yanis Ben Ahmed et j'aimerais savoir ce que vous pensez des initiatives actuelles des gouvernements occidentaux pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver la planète. ¿Quieres saber? Ah, listo. Pues creo que esas son las tareas de ellos. O sea, C'est le problème des gouvernements. C'est leur problème. ¿Sí? Tarea del Estados de que si se ponen de acuerdo S'ils se mettent pas d'accord ou s'ils se para mettent d'accord protegerlos, pour protéger la nature, pues simplemente puede haber. Por eso mismo, pueblo indígena, sabiendo esa es lo que luchamos por territorios. Entonces, veo que si en mismos estados no se ponen de acuerdo cuanto al manejo de esos principios, pues creo que va a ser difícil. c'est le problème des gouvernements. Si les gouvernements ne se mettent pas d'accord à un minimum pour protéger ce qui est essentiel, la nature et les territoires, ça va être très compliqué. On passe peut-être à des questions au fond de la salle. Bonjour, je m'appelle Shane Boukriris. Ma question c'est, si vous étiez gouverneur de Grenoble, quel serait votre premier changement? Si fuera todo Cogi, sería más o menos lo gobernarías. Si fuera todo Cogi aquí en la ciudad. Pero siendo Cogi llegase a gobernar aquí, sería imposible, porque es otra culturas, otra visión, otras costumbres. Moi, je ne pourrais pas protéger les choses chez vous parce que c'est une autre culture, c'est une autre vision. Mais si j'étais Kogi qui venait ici, je protégerais tout de suite les montagnes. Ça, c'est la priorité. Tout de suite, commencer par ça. Vous avez du job, monsieur le maire. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va laisser peut-être 2-3 questions au fond. On va aller... Madame, au fond, une question, je vous en prie. Non, mais pour laisser un peu les autres participer, c'est possible. Il nous reste 30 minutes. Tout au fond. Bonsoir, je m'appelle Jana et je suis du lycée Mounier et ma question est comment sont élus les gouverneurs et est-ce qu'une femme peut gouverner? Je n'ai pas entendu, pardon. Comment sont élus les gouverneurs et est-ce qu'une femme peut gouverner? La pregunta es cómo se escogen cabildo. ¿Y una mujer puede ser cabilda? Sí, claro. Son mujeres, son dirigentes. No gobierna sin públicos. Ellos en silencio gobiernan. ¿Cómo nos elegimos? No lo elegimos por voto, sino por la consulta del mismo territorio. Los sitios sagrados nos eligen. Y las mujeres que juegan un papel son dirigentes, pero ellos no van en una discusiones, sino que ellos son como base de paz, es lo que nos lleva. Les élections ne se font pas par vote, comme chez nous, on choisit un candidat. C'est le territoire qui choisit le candidat par le biais des sites sacrés et les travaux de divination qui sont faits sur les sites sacrés pour choisir un gouverneur. Les femmes ont des fonctions de gouvernante très importantes, mais c'est surtout souvent une fonction de gouvernance spirituelle dans le silence et qui n'est pas forcément à la lumière, qui n'est pas mise en avant, mais qui est fondamentale pour équilibrer le pouvoir de ceux qui sont plutôt à la lumière. Donc oui, les femmes peuvent prendre ce pouvoir, mais il n'est pas forcément mis en avant. Il est beaucoup plus discret et plus important pour que ça s'équilibre. Je voudrais profiter de la présence de nos invités. Il nous reste plus que 30 minutes. Est-ce que Cédric, je voudrais vous présenter Cédric Villani qui est... Alors une question, je vous en prie, avant de passer à Cédric. Allez-y. En français, je traduirai, je vous en prie. Juliette. Et du coup, juste dans la dernière question, c'est que dans le livre Le dialogue des pierres qui parlent, j'ai cru lire un passage où il était question d'un géobiologue et qui avait sollicité pas mal d'échanges au sein des Kogis. Et je me demandais si de nos jours, il y avait un dialogue qui était possible aussi, plus seulement avec les scientifiques au niveau sciences dures, mais aussi justement, comme il parle essentiellement de connaissances ancestrales qui passent par le spirituel, si dans nos sociétés, il y a aussi
c'est un cas. Il y a aussi des personnes qui ont ces connaissances-là, même si elles ne remontent peut-être pas aussi loin qu'eux. Est-ce qu'un dialogue pourrait être intéressant dans notre société française, occidentale, pour avancer aussi avec eux? Merci pour la question. Effectivement, comme vous l'évoquez, dans l'expérience de 2018, on avait invité beaucoup plus largement que des scientifiques, dont des géobiologues, pour essayer de rétablir un dialogue entre toutes les sensibilités d'un territoire. Mais c'est pas forcément encore facile pour tout le monde. Pour des scientifiques d'écouter des géobiologues, pour des géobiologues d'écouter des scientifiques, on a encore quelques petites étapes à franchir. Je voulais inviter Cédric Villani qui nous a fait la gentillesse de venir en Colombie, parce qu'on s'était dit... Assieds-toi là, je te laisse la parole. ¿Quieres contestar? Las preguntas de ellas creo que nos toca buscar ¿cómo se llama? Un centro pilotos. O sea, sí. Un pilotos. Decíamos algunos científicos proponías en las charlas en Colombia para experimentar eso. Y otro piloto aquí en Europa. Simplemente lo podríamos hacer el ejercicios. Lo que pregunta ellas. Lo que pregunta de ella es, ya más son técnicas. Es una técnica, toca hacer un ensayo, unas pruebas, un análisis. Entonces, importante sería si fuéramos vecinos, esta vuelta a casita, la vuelta, casi que lo haríamos mensual o 2 meses, 5 meses, pero la distancia que es, pero sí creo que es importante abrir en Colombia algún centro pilotos, y eso significa recuperar un sitio sagrado y donde lo podemos compartir esos 2 conocimientos en Europa, también tenga un punto sitios sagrados donde lo podemos compartir esas 2 ciencias. Es posible. Il dit que ce qui serait bien et ce qu'il se propose, c'est qu'on ouvre, il a pris le mot de site pilote pour essayer de trouver un truc, un en Colombie et peut-être un ou en France, parce qu'on n'est pas voisins, on ne peut pas se voir toutes les semaines, c'est un peu compliqué, on est un peu loin. Donc si on avait un site où on pouvait expérimenter ce dialogue, et c'est plus de la politique, c'est plus du discours, il faudrait qu'on descende dans la pratique, dans le technique. Il faudrait qu'on identifie chez nous un site sacré, pour faire court, et qu'on regarde la science et nos connaissances, comment on pourrait travailler là-dessus, et faire la même chose en Colombie. Donc il dirait, si on pouvait ouvrir ça en France et en Colombie, on pourrait pragmatiquement commencer à se reparler sur des points très très concrets. Voilà. Merci de la question. Merci beaucoup, Eric, de me passer le témoin pour quelques instants. Ça fait à peu près 1 an qu'Eric est venu me chercher, me recruter, m'embarquer dans l'aventure de Chendukwa, en me faisant miroiter cette rencontre, cet émerveillement que je pourrais avoir à la découverte du peuple Kogi sur site, dans leur milieu, dans leur environnement. Il n'a pas eu besoin de discuter longtemps pour me convaincre. Être scientifique, c'est pas seulement des savoirs, des connaissances techniques et les années d'études, c'est aussi un état d'esprit. Et je fais partie de ceux qui pensent que la faculté de s'émerveiller pour nouveaux horizons et nouvelles découvertes est une faculté fondamentale pour un scientifique. Et je suis pas le seul à dire ça. Albert Einstein parlait de l'émerveillement qu'on peut ressentir quand on découvre la géométrie euclidienne et combien ça conditionne toute la capacité à faire une carrière scientifique. Charles Darwin parle de son émerveillement inouï quand il a été pour la première fois plongé dans l'environnement d'une forêt tropicale, où Henri Poincaré disait que la chose la plus importante, Henri Poincaré, l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, disait que la chose la plus importante que les parents peuvent transmettre à leurs enfants, c'est la faculté de s'émerveiller face aux merveilles de la nature, du monde qui nous environne. Serge Moscovici, l'un des grands sociologues du XXe siècle, grand penseur de l'écologie politique, parle du pouvoir d'émerveillement de celles qui vivent à la marge par rapport à ce qu'on va appeler la normale. Et parle explicitement des peuples premiers comme d'une source d'émerveillement extraordinairement inspirante. Et c'est ça que j'ai eu l'occasion, le bonheur de découvrir aux côtés d'Eric et de sa joyeuse équipe, dans les conditions. Bonheur de se retrouver. Et nous autres scientifiques, ont été 6 scientifiques dans l'expédition.
Il y avait 2 naturalistes, une physicienne, une archéologue, une hydrologue et moi. C'était peut-être moi, le mathématicien, dont c'était le plus difficile d'expliquer la spécialité à nos amis Kogi, mais tous ont partagé, les uns les autres dans nos échanges, le souci de comprendre quelles sont les lois de la nature et la faculté de s'émerveiller devant ce qui tourne rond ou ce qui tourne pas rond et qui demande explication dans ce monde. Il y a eu des moments extraordinaires. D'abord, la découverte du peuple Kogi, c'est l'émerveillement face à une culture qui vit selon des principes différents, qui ne cherche aucunement à récupérer tout ce que nous avons dans nos sociétés mis des siècles à conquérir. Vous leur parlez de technologie, vous leur parlez de nos grandes constructions. Peu leur chaud. Ce qui leur importe avant tout, c'est comment vous allez nous aider à reconquérir ce qui est le plus précieux pour nous, notre vivant, la vie qui est autour, les montagnes avec leur énergie, les territoires, les terres fertiles. Et vous voyez sur le terrain, à l'œuvre, entre la parcelle qui est gérée par les Kogi, la parcelle qui est gérée par les fermiers travaillant à l'occidental, vous voyez la différence de foisonnement, de productivité, de fécondité. Et puis, il vous montre l'exemple d'une société qui vit traditionnellement sans argent, sans livres, sans technologie. Certains, bien sûr, apprennent à lire, parlent espagnol, apprennent à se servir des smartphones, etc., en font un usage modéré et chérissent pour autant, par-dessus tout, la vie simple et pleine de liens affectifs continuent à mener en harmonie avec leur environnement. Donc, l'émerveillement qu'on peut avoir par rapport à ça, l'émerveillement face à un savoir qui est organisé différemment, la sidération que vous avez quand on vous pose des questions du genre expliquer la filiation du plastique, le père et la mère du plastique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que vous posez Kogi, et vous êtes là en train d'essayer de creuser votre cervelle pour comprendre comment votre savoir fait d'équations et de réactions chimiques, vous allez pouvoir le traduire en un mythe, en un langage, en quelque chose qui va dans une cosmogonie, qui va s'intégrer à la vision du monde Kogi, qui sera compréhensible, transmissible, de la connaissance et derrière de la sagesse qui viendra de la mise en perspective et du récit. Le moment, j'y étais pas, mais ils m'ont raconté, où les Kogi ici se sont retrouvés face aux physiciens du CERN, leur expliquant leurs recherches sur les particules fondamentales, sur le boson de Higgs et qui sait quoi, et où il y avait certes une impossibilité de comprendre les formules techniques, la sidération de part et d'autre, et pourtant la fraternité de personnes, les Mamou ici et les scientifiques du CERN de l'autre, qui consacrent leur vie à essayer de comprendre les lois du monde invisible. Les uns y accédant à coup d'expérience, de formules et de formalisme mathématiques, les autres à coup de leurs sensations, de leurs sentiments, de ce qu'ils savent, de leur enseignement extrêmement exigeant et tout fait en imprégnation du monde qui les entoure, en rêve, qui sait quoi, dans une toute autre approche de ces rapports du monde invisible. Et derrière, l'altérité, l'émerveillement devant la fraternité et la diversité de personnes qui, pour être dans des peuples et des cultures différentes, n'en sont pas moins extrêmement humains. Ici, ce n'est pas le seul endroit et ce n'est pas le seul projet dans lequel on découvre tout ce que la confrontation avec cette altérité merveilleuse peut apporter. Certaines institutions internationales, très soucieuses de préserver l'avenir et le monde, l'ont découvert à peu près en même temps. L'Organisation mondiale de la santé animale a compris comment c'était important d'intégrer dans ses principes fondamentaux de valeurs du monde vivant, aux côtés de principes plus traditionnels tels que les services environnementaux, la relation affective entre les humains et les animaux, ou la relation économique qu'on peut en tirer, un principe tel que la valeur cosmogonique du monde animal et l'idée de le grand tableau dans lequel l'humain fait partie de cette grande famille avec les animaux et combien ça peut participer d'une vision du monde. Ou les scientifiques du GIEC, ou ceux des colloques qui travaillent sous l'égide des Nations Unies contre le réchauffement climatique ont compris aussi tout le parti qu'ils pouvaient tirer de l'inspiration aussi bien sur les questions très pratiques que sur la façon de voir le monde des peuples premiers. Au dernier colloque sur le climat à Bonn, qui se tient tous les 6 mois à Bonn pour préparer les COP, j'ai pu rencontrer quelques-uns de ces représentants de peuples premiers, en particulier un orateur extrêmement inspirant du peuple Hupa en Californie qui parlait de pratiques ancestrales, traditionnelles de peuples premiers et de combien elles étaient bien meilleures et plus vertueuses que celles apportées par la civilisation occidentale
pour gérer tout cela. Et bref, nous avons ici un exemple d'une convergence remarquable, à travers le monde dans laquelle ce dialogue respectueux et émerveillé face à cette autre culture nous permet de nous enrichir et d'aborder avec un petit peu plus d'espoir les grands défis qui se posent à nous. Merci Cédric. On peut repartir sur quelques questions avant d'aller chercher d'autres témoignages. Je vous en prie. On a plein de questions de jeunes qui sont à fond. Émergence, vous êtes toujours là? Bonjour, je m'appelle Noah, je suis une élève du lycée Emmanuel Mounier en prépa et une jeune de Émergence. Et du coup, on avait une question pour vous. Que pensez-vous de notre démocratie représentative dans laquelle nous, les citoyens, on n'arrive pas forcément à s'engager durablement et à s'impliquer suffisamment en tant qu'enfants de la nature pour nos droits et nos responsabilités? Pues es una cultura que se elige. Esos son principios que se eligen. Vous, c'est votre principe à vous. Vous élisez vos gouvernants, on va dire. Y es difícil yo decirle que lo haga porque es dos visiones muy distintas. C'est deux visions très différentes. C'est chez vous. C'est votre manière de fonctionner, ça. Nous, c'est le territoire. Rappelez-vous les lois et les choix, c'est le territoire qui les fait. Donc, je peux pas avoir un regard sur votre culture. J'ai pas d'avis. Bonsoir, je m'appelle Esmonde, je suis aussi une jeune d'Émergence et j'avais une question. Quand vous faisiez votre exposé tout à l'heure, vous nous avez parlé du fait d'écouter la nature, de savoir l'écouter pour pouvoir mieux s'engager et mieux la traiter, si je peux dire ça, mieux en prendre soin. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que pour vous, en tant que jeune, il est important qu'on ait ce côté spirituel parce que pour écouter la nature, il faut avoir un certain sens. Tu n'en entends pas comme ça. Voilà. Et est-ce que pour vous, en tant que jeune, c'est important pour nous de le développer ou est-ce que ça peut se faire de façon scientifique simplement? Creo que de alguna manera la gente tiene iniciativas, aunque el de nosotros va muy profundo abajo. Pero yo vi que la gente tiene iniciativas, algunos ambientalistas, conservacionistas. Entonces creo que toca seguir en el territorio investigando. Es el único camino, no hay más otra manera. Pues, sí. Dans leur culture, il y a 9 étapes spirituelles pour se connecter à la nature. J'ai vu que chez vous, il y a une envie, des envies d'aller dans ce chemin-là. Il n'y a pas d'autre chemin que d'investiguer, d'aller vers la nature, de retravailler ça. C'est moi qui fais une parenthèse en disant on était avec des scientifiques dans le Massif central il n'y a pas très longtemps. Très de voir deux regards qui se rencontrer autour de la radioactivité naturelle, autour des territoires. Et on est obligé de faire un peu à l'intérieur, on est obligé de se rencontrer. Paraphraser un cycliste connu, la démarche spirituelle se fait à l'insu de plein gré. On est obligé d'écouter l'autre, donc de rentrer dans la connexion. ¿Cuál serían sus consejos para educar juventud y educar los profes también? A ver, el consejo, yo creo que la gente de alguna manera tiene iniciativas, porque este consejo es para la lucha naturaleza es como algo vivir en pobreza. La difficulté, c'est retourner vers la nature. Il y a quelque chose, choix de vie pauvre, du coup de privilégier non pas l'argent, mais privilégier d'autres choix de vie. Sans doute aller vers plus de sobriété. Entonces creo que de alguna manera en el mundo la gente se está uniendo frente de conservación, se está uniendo frente de cuidados. O sea, yo he visto en televisión gente que se unen frente a la oposición, megaproyecto, el otro, si el otro, se están poniendo.
Es lo que prepararse es hacer una pedagogía para que sea, para darle una dirección a sus gobernantes, a sus otros, yo he visto que acá vota por la votación, de acuerdo a su plan de gobierno que él tenga, es lo que la gente le toca empezar a votar, su plan de gobierno. ¿Cuál es la pregunta? La plan de gobierno en territorio. ¿Cuál es su plan de gobierno? Lo que va a mejorar las montañas. Yo creo que le tocan verse en eso para que sea su gobernante distinta para gobernar. On est dans la misère parce qu'il faudrait trouver des politiques qui ont un plan stratégique sur lequel on pourrait voter pour protéger la nature et les montagnes. Je ne ferai pas de commentaires, il y a peut-être quelques personnes ici que ça peut inspirer. Il faudrait que dans les plans stratégiques de nos futurs représentants, la montagne, la nature ait une vraie place en termes de protection. Et tout le monde peut avoir des initiatives d'aller chercher et soutenir ces personnes-là. Pero había una otra pregunta. El señor dijo, ¿cómo cambiar los profes mismos que nos ayudan, el sistema que nos ayuda? Bueno, creo que hay un principio, ¿no? Porque todo Estado tiene una ley, ¿no? Existen leyes, principios. Creo que pues ya eso es más va la reforma, ¿no? Porque todo trabajan bajo un leyes, o sea, sí, nadie trabaja sin leyes. Entonces esto ya va más allá, las reformas. Tout à l'heure, quand on était au lycée avec les jeunes et que ce genre de questions avait été posé, il avait répondu « C'est un sacré casse-tête pour les profs et pour les politiques, mais la seule chose ici, vous fonctionnez avec des lois. C'est des lois qui décident ce que vous pouvez faire. Je vois pas comment vous pouvez faire autrement que de changer vos lois. Autrement, vous ne pourrez jamais réussir à rien faire. Ou alors, avoir des initiatives personnelles qui aillent dans la montagne. Mais sans changer les lois, je vois pas ce que vous pouvez faire. » Je voudrais inviter. Yeah. Tac. Thank you. Que ton ne vive pas. Je veux vivre et non survivre. Continue à pardonner ton prochain pour un meilleur lendemain. Inévitablement, le temps passe. Il nous faut veiller à laisser de belles traces. Con 1% de su saber podemos salvar la tierra. Faire de toi une meilleure personne, pour faire de ce monde un monde meilleur. Force à toi. Nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Nous, les jeunes émergents, le disons en hurlant. Protégeons l'eau, l'air, la terre, comme si nous protégions notre mère. Nos créatures doivent protéger notre nature. Notre terre est belle et elle est bien plus belle quand elle n'est pas superficielle. Qu'on soit petits ou grands, nous partageons le même environnement. La nature est le berceau de notre humanité. Il est temps d'en faire notre priorité. C'est le message qu'ensemble nous voulons vous partager pour le bien de l'humanité. C'est des belles paroles de fin. Je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. J'aurais voulu vous laisser la parole à Gilbert et Béatrice Cochet, qui étaient venus nous voir ce soir pour parler de leur expérience sur le Rhône, à Nathalie Michel aussi, mais je vais terminer par une histoire, une toute petite histoire. Les Kogi ont été reçus une fois au Quai d'Orsay. Vous voyez le Quai d'Orsay à Paris? Les ors de la République. Ils ont monté les grands escaliers, les grandes portes étaient ouvertes. Nous avons été reçus par des gardes républicains qui nous rendaient les honneurs comme ça. Ils ont été reçus dans une salle d'accueil des réceptions pour les délégations. Et 3 personnes du cabinet du ministre de l'époque ont demandé aux Kogi de leur expliquer un peu ce qui se passait dans leur montagne. Kogi explique la situation et le mot utilisé ce jour-là est « c'est un vrai génocide qui se passe dans cette montagne ». Nous sommes toujours dans la salle de réunion et je demande donc, dans le cas d'un génocide, qu'est-ce qui peut être fait?
Et la réponse qu'on me fait ce jour-là, je dis pas que c'est toujours comme ça, c'est remplissez le CERFA 662B3. Et s'il est à peu près bien correctement rempli, on verra ce qu'on vous répondra d'ici quelques mois. Nous sortons de la salle de réunion. Un Kogi me demande, c'était comment la réunion? Mais je lui dis, c'était comme ça. J'ai dû faire un geste un peu comme ça, un truc qui disait que c'était pas terrible. Et nous arrivons dans le salon d'honneur pour se dire au revoir. Et on se dit, merci monsieur pour l'accueil, merci madame, c'était super. Et au moment où on se dit au revoir, je vois un Kogi qui part dans un coin du salon d'honneur. Et sur un grand canapé, il y avait des polochons avec des pompons dorés. Et je vois un Kogi qui prend le polochon et qui s'en va comme ça vers la sortie, avec le polochon sur l'épaule. Et je me rappelle la dame qui me serrait la main pour dire merci, au revoir. Je voyais ses yeux qui suivaient le polochon, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Il s'en va avec le polochon. Wow. Et le garde républicain qui nous rendait les honneurs comme ça, avait les yeux qui tournaient dans les orbites, parce qu'on lui avait pas mis sur la liste de ses fonctions. Si les invités partent avec le polochon, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête ou je lui dis ciao? Donc là, il y a eu un moment de grâce. On s'est dit, oh là là. Je le voyais partir vers la sortie. Je me dis, on frôle l'incident diplomatique. Arrivé sur le pas de la porte, j'ai vu tout son corps qui faisait. On vit tous des moments difficiles. Les Kogi vivent des moments difficiles. Cette soirée s'est passée comme elle s'est passée. Mais la poésie et l'humour, les Kogi la portent toujours, quoi qu'il se passe. Et c'est peut-être ce qu'on peut garder de cette soirée. Merci de votre accueil. Merci à tout le monde. Merci. Un petit mot de la fin pour nos invités, Gilbert et Béatrice. Si vous avez encore 5 minutes de patience. Gilbert et Béatrice sont naturalistes. Ils ont participé au premier diagnostic croisé en 2018. Ils sont venus avec nous sur un lieu très particulier de rencontre entre le Rhin. J'ai toujours le Rhin, moi. Le Rhône et l'Ain. J'aimerais écouter leur témoignage de 2-3 petites informations. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Est-ce que ce dialogue était important? Est-ce que ça vous a un peu changé ou enrichi votre manière de voir les choses? Gilbert et Béatrice, merci. Je vous invite. Voilà. Ah. Vous pouvez pas savoir, quand on a passé 15 jours dans les montagnes de Sierra Nevada et Santa Marta, sans téléphone, sans mail, sans rien de tout ça, on devient, mais alors, léger. Et à ce moment-là, tout devient possible, parce que nous sommes à l'écoute pleinement. On nous a donné toute une série d'organes d'essence, mais nous, on est toujours plus malins que les autres, donc on fait tout pour faire en sorte qu'on les entende plus, quoi. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien, etc. Et pendant ces 15 jours, eh bien, de jour en jour, on s'est retrouvé de plus en plus léger. Voilà. Et voilà, alors je voudrais simplement rajouter une petite chose qui va avec ce séjour passé donc dans nos montagnes. Et au milieu d'une faune qui est en train de se reconstituer, c'est assez magique. J'ai eu l'immense privilège, il y a quelques années, de visiter la grotte Chauvet, la vraie grotte Chauvet. Donc je me suis retrouvé dans la peau du Cro-Magnon. On a passé 4 heures, sans téléphone, sans mail, sans rien, bien sûr, à observer, à regarder. Et là, donc, j'étais avec des préhistoriens qui voient toutes les prouesses de l'homme, etc. Moi, j'ai essayé de voir derrière ces peintres de l'extraordinaire, j'ai essayé de voir les artistes, mais surtout des naturalistes, qui sont contents d'avoir un tel bestiaire autour d'eux, magnifique. Et quand vous regardez ces détails, vous vous dites, mais pour dessiner, pour colorier ces détails très précis, ils n'avaient pas de jumelles, ils n'avaient pas de téléobjectif, donc ils étaient très proches. Et du coup, ça m'a fait penser en tant que naturaliste, si on veut être bien dans son territoire, et donc notre gouverneur a bien fait de souligner l'importance des montagnes, parce que c'est vrai que montagnes et rivières et forêts, voilà, c'est un beau trépied. Mais toujours penser au trépied suivant. Diversité des espèces, abondance,
La règle dans la nature, c'est l'abondance, c'est pas la pénurie. Nous, on a créé la pénurie parce que on a toujours fait l'inverse. Hein. Et puis, enfin, proximité. Et donc, quand vous avez diversité, abondance, proximité, c'est une belle garantie pour une belle vie. Béatrice, une idée qui t'a, ou deux idées qui t'ont marqué dans ce cheminement? Alors, deux idées, oui. D'abord, une idée un petit détail. Lorsque nous avons rencontré les Kogi la première fois en 2018, lors du premier diagnostic croisé, ce qui m'a énormément frappé, c'est leur pédagogie pour expliquer certaines choses. Et si vous voulez, en gros, ils considèrent que chaque écosystème, c'est un organe du grand organisme qu'est la Terre-Mère. Et chacun de ces organes a besoin d'être connecté. Tout à l'heure, Harry Gossès nous parlait des montagnes, de l'importance des montagnes, de la protection qu'il faut avoir pour les montagnes. Mais les montagnes ne sont pas toutes seules. Elles sont connectées à la mer par les rivières, notamment par les fleuves. Et Narcissa, la saga Narcissa, que j'avais rencontrée à ce premier diagnostic, nous avait dit quelque chose de très parlant, très pédagogique. Elle nous avait dit, quand vous faites un barrage sur les rivières, après la rivière, elle est malade. C'est comme quand vous ligaturez un tuyau qui sort de la vessie. Si vous faites ça, ben vous êtes malade. La rivière, c'est pareil. Et je crois que là, tout le monde comprend bien. Et ça, effectivement, les rivières, c'est la connexion entre le cerveau, la montagne, les glaciers et la mer. Quand vous faites un barrage, il n'y a plus de connexion. Les sédiments ne descendent plus à la mer, donc il n'y a plus de plage. Les poissons migrateurs ne peuvent plus remonter pour se reproduire. Et donc, on perd de la biodiversité. Et deuxième chose, donc tout à l'heure, Harry Gossès nous parlait de l'importance de rechercher ce qu'il y avait avant, de retrouver les traces de ce qui existait avant. Alors, je vous partage simplement une trace que j'ai trouvée pour le Rhône, puisqu'on n'est pas très loin, et ça concernait très probablement l'Isère aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un siècle, il y avait des esturgeons dans le Rhône. On avait du caviar made in Vallée du Rhône. Est-ce que vous le saviez, ça? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le message subliminal. Faisons quelque chose au niveau des barrages pour qu'un jour, et puis de la biodiversité, pour qu'un jour, on puisse retrouver des esturgeons et toute une autre biodiversité qui accompagne dans nos rivières. Voilà. Merci Béatrice. Nathalie, tu es physicienne, je crois, entre autres. La question finale que je te poserai bien, est-ce que ce dialogue a du sens pour toi? Pour une physicienne? Parler avec des gens en pyjama? Alors moi, j'aime bien parler avec les gens en pyjama parce que des fois, ils nous ramènent à la simplicité et à ce qu'on ne sait plus faire, c'est-à-dire prendre du recul pour prendre en compte les choses dans leur globalité et puis réécouter notre instinct. Alors, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis allée dans la Sierra Nevada parce que je suis physicienne, mais aussi j'ai une formation en physico-chimie. Et je suis arrivée avec un peu de matériel pour analyser certains de leurs points d'eau qui leur servent pour leur consommation tous les jours. Parce que on sait bien que l'eau, quand elle est polluée, eh bien, elle provoque des maladies et comme eux, ils la consomment directement, on s'était dit, on va regarder certains points, ils voulaient qu'on regarde ça. Et un jour, on est monté dans la montagne, donc voilà, je suis partie avec mon matériel. Alors, j'avais pas grand-chose parce que c'était perdu au milieu de nulle part, mais quand même, j'ai sorti tout mon matériel. Je suis arrivée dans un endroit et c'était un endroit où dès qu'on y rentrait, enfin, ça nous arrive ça dans la nature. On arrive à un endroit et on sent qu'on respire facilement, qu'on est bien, quoi.
Et c'est vrai que quand on est arrivé dans cet endroit-là, on se sentait bien et ils m'ont montré une source et ils m'ont dit bon bah celle-là, on aimerait bien que tu regardes et que tu analyses quoi. Alors j'ai sorti tout mon matériel, j'ai regardé tous mes trucs, oxymètre, tout ça. Donc oui, un bon taux d'oxygénation, conductivité très basse. Donc je me suis dit bah, il y a très peu de minéraux, tout ça. Je les ai regardés, j'ai dit ouais, elle est pure cette eau, hein. Elle était bien transparente et tout. J'ai dit oui, elle est pure. Et puis je me disais, c'est vrai qu'à l'endroit où elle était. Et puis c'est Louis qui était là et il m'a regardé, Louis, et il m'a dit, ben oui, on le sent bien que cette eau, elle est pure, elle respire bien, ici on le sent. Et je me suis dit, ben voilà quoi, c'est des fois on se perd derrière tous nos instruments et on sait plus faire les choses simplement, se remettre en lien avec ce qui nous entoure, quoi. Donc ça m'a aussi appris dans ma posture de scientifique à revenir aussi à ça. Voilà. Merci Nathalie, merci beaucoup. Comme l'a dit Arrêt Gosset, c'est une proposition de dialogue. C'est peut-être ouvrir des laboratoires pour demain où on va pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir tout ça. Merci de votre présence. Je laisse le mot de la fin à notre président Michel. Je t'en prie Michel. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là, d'avoir été si nombreux pour cette soirée. Merci évidemment à tous nos amis de la Sierra Nevada de Santa Marta d'avoir fait le voyage avec nous. Pour c'est un voyage fatigant, un voyage très impliquant, un voyage où ils nous apportent beaucoup de messages. Merci évidemment à Éric Piolle et à la ville de Grenoble de nous accueillir, à toutes les équipes de la ville de Grenoble. Moi, je voulais juste dire, je ne sais pas quel mot on a entendu le plus dans la soirée, mais il me semble que le mot territoire est revenu constamment. On est d'accord avec ça ou pas? Et ce mot territoire nous ramène à l'action première de Tchendoukoua, qui est l'action que, quand les Kogi ont sauvé Eric, il y a pas mal d'années de cela maintenant, aide-nous à retrouver les territoires. Alors c'est vrai que, au-delà de ce dialogue que nous faisons, nous continuons à rester dans nos racines de rachat de terre pour rachat et restitution de terre, de façon à ce qu'ils puissent réhabiter leur territoire et continuer à travailler sur le lien avec le territoire. Et ce rachat de terre, cette restitution de terre, elle ne peut pas se faire tout seul. Depuis des années, nous travaillons avec des pouvoirs publics, nous travaillons avec des entreprises et nous travaillons avec des gens comme vous, des femmes et des hommes, qui vont apporter à un moment dans leur existence une petite contribution, peut-être 2, peut-être 3, peut-être importante, peut-être symbolique, peu importe. Mais cette contribution nous permet, nous, de continuer notre action pour ce travail de restitution de terre, de territoire, de façon à ce qu'ils puissent faire ce travail. Parce que, comme le gouverneur l'a rappelé tout à l'heure, sans le territoire, ils ne peuvent rien faire. Donc, merci. Sur la page, là, en haut sur l'écran, est apparu un petit QR code. Si par hasard vous aviez des velléités avec votre téléphone de scanner le QR code, ça pourrait vous donner un petit chemin pour nous aider de façon très simple. Si par hasard vous en aviez des velléités pour ce soir, mais sinon si c'est pas ce soir, ça peut être demain, après-demain. L'essentiel c'est qu'on vous sente aussi avec nous pour ce que le gouverneur a rappelé. C'est pas pour eux qui font les choses, mais pour l'humanité. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire à Tchendoukoua. Et je remercie beaucoup Eric, particulièrement Eric aussi, et toute l'équipe de Tchendoukoua, évidemment. Mais Eric qui nous emmène dans cette aventure avec cette vision puissante partagée avec le gouverneur. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Je repasse la parole pour terminer avec un petit mot de conclusion d'Éric Piolle. Ouais, la conclusion de la conclusion, d'habitude, c'est pas... Normalement, nous, les politiques, on fait le mot d'introduction, et puis après, on laisse les choses se faire. Donc, merci à l'Amicale Pression pour que j'ai aussi un mot à la fin, mais c'est pas très simple. Peut-être quelques petites choses. Il y a quelque chose qui frappe dans les échanges, c'est que la protection, protéger le territoire et protéger la vie. Et la politique ici, on dit aussi que notre objet politique, c'est de faire durer la cité. Donc là, on a un objet commun, c'est comment on fait durer la cité, et on se rend bien compte qu'il y a une interaction autour de ça.
Deuxième petite chose, quand je me suis engagé en tout cas dans la vie publique, moi mon objectif, je le formalisais comme ça, c'était de réintroduire de la spiritualité dans la vie politique parce qu'il me semblait que c'était la seule façon de venir bousculer un monde extrêmement consumériste et un monde de prédation. Là, je crois qu'on est au cœur du sujet, on se reconnecte peut-être avec une spiritualité qui vient nous interpeller. Troisièmement, évidemment, on est toujours, les soirées sont trop courtes, les échanges on aimerait plus, mais là aussi, peut-être un petit peu et je fais partie de ceux qui aimeraient plus de temps, plus de machin. Il y a quelque chose que j'ai gardé de l'échange de ce matin, c'est que eux, en fait, font ce travail nocturne dont parlait Eric tout à l'heure. Il y a un travail de restitution, quoi. C'est que même en fait, on n'accumule pas des connaissances, des réflexions, des machins. Il y a un moment, on est en dette. Et donc, on vient restituer à la Terre ce qu'on a accumulé. Et je trouve que ça, pour nous, en tout cas pour moi, ça m'interpelle beaucoup de se dire que, en fait, on n'est pas là pour absorber, consommer plein de questions. Voilà, il y a quelques petites graines qui sont venues semer. Ils l'ont dit comme ça ce matin. Et donc, on repart avec nos graines et avec une dette qu'on doit restituer de cette accumulation de questions qui va vivre avec nous. Donc merci beaucoup à vous d'être venus parler ici directement, sans jugement. On sent bien, vous utilisez pour ce rapport d'étonnement de qu'est-ce que ça fait de venir ici, le même mot que les femmes Sarayaku au mois de juin. C'est l'air il pique, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'arbres. Donc c'est des choses qui évidemment, je crois, doivent nous questionner. Donc merci pour ces échanges de pair à pair. Sans jugement, et puis merci à cette jeunesse qui s'implique. Le monde vous appartient, il vous appartient pas non plus, vous en êtes aussi les locataires, les dépositaires, les transmetteurs, mais en tout cas, voilà, prenez toute votre place dans ce débat public qui est d'abord le vôtre. Et donc là, il y a un horizon qu'on essaie aussi de faire émerger. Donc un immense merci pour tous ceux qui ont organisé la soirée. Et puis désolé de ces mots de conclusion qui normalement sont assez anachroniques pour moi, en tout cas dans une soirée. Mais merci et j'espère qu'on repart tous avec quelques petits questionnements sur nos vies individuelles et collectives, parce que je crois que le collectif, notre rapport, on est à la fois des membres constituants de communautés, individus seuls face à l'univers, mais des membres constituants de communautés et des animaux. Donc n'oublions pas cela, et ça nous fait déjà une petite feuille de route. Merci à toutes et à tous pour cette soirée. Et il y a des suites. Oui, le dernier truc qui me trottait en tête, c'est que tout ça, à la fin, ça produit. On pourrait dire, tiens, on a passé une bonne soirée, on rentre chez nous, on replonge dans nos smartphones les horaires de la guerre entre Israël et la Palestine. En fait, il y a aussi des suites parfois. Hein. Il y avait une initiative qui avait été prise en 2010-2011 en Équateur pour qu'il y ait un financement international pour protéger un parc de l'exploitation pétrolière. Finalement, ce fonds n'avait pas récolté assez de sous, mais l'Équateur vient de voter il y a quelques semaines par référendum national l'arrêt de l'exploitation pétrolière sur le parc Yasuni. Là, dans les réflexions, le président le disait pudiquement, le rachat des terres, ça passe par du rachat des terres, voilà. Donc, on peut réfléchir aussi à nous, collectivités occidentales, comment on accompagne ce mouvement. Et à l'inverse, eux sont venus sur les sources du Rhône, du Rhin, du Danube et du Pô, qui sont un peu tous dans le même secteur, en disant, votre machin là, peut-être qu'il faudra en faire une zone de protection internationale plutôt que de vous le partager entre différents pays. Et donc là aussi, pour nous, c'est aussi en termes de politique publique des sujets qui nous trottent dans la tête et où on se dit, tiens, il y a un truc là, on a un fil à tirer. Donc ça produit aussi derrière de la politique publique, au-delà de l'émerveillement, je crois qui est sans doute ce qu'on retient en premier de la soirée. Merci.